chaîne Ediva. Je suis encore très ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Si tu es nouvelle, bienvenue. Si tu es ancienne, bienvenue encore à la maison. Pour les nouvelles, moi c'est Pauline aka Tata Po. Si tu es déjà arrivé ici, n'hésitez pas à souscrire, liker et surtout de partager parce que Tata Po est de retour. Alors on va commencer avec les dramas qui se passent dans la beauty community sur YouTube. Ok, ces derniers aspects en particulier peut parfois faire en sorte que les gourous de beauté suivants se sentent comme après, un feuilleton où Jeffree Star est un personnage récurrent. Ok, auparavant Jeffree Star était connu pour sa profonde amitié et sa vilaine querelle là avec la maquilleuse Kat Von D. Après leur bruit, Jeffree Star a noué des amitiés très publiques avec les autres gourous, Laura Lee, Manny MUA, Dragon, Nikita Dragon. Et Jeffree Star et Manny ont collaboré à une collection pour la ligne de maquillage des stars. Ok? L'amitié là qui commence par des collaborations finit toujours par des séparations. Ok? Alors, mais comme la relation des stars avec Kat Von D, quelque chose s'est produit dans les coulisses avec Jeffree Star et les autres, laissant à leurs followers une traînée des médias sociaux pour déchiffrer ce qui s'était vraiment passé. Ok? Tout a commencé vers novembre 2017. Vous savez, Tata Po a une mémoire là qui enregistre tout. Ok, c'était vers novembre 2017. Ok, dans un tweet supprimé de Jeffree Star, là où il a exprimé que non, il a dit que l'âme de Laura Lee, in quote, comme on dit chez nous en anglais, est pure evil. Cela s'accompagnait de retombées plus subtiles avec Manny MUA et aussi Nikita Dragon qui avait disparu de la chaîne de Jeffree Star et vice versa. Ok, vous suivez, faut boire l'été. Et ces derniers mois, Laura Lee, Manny, Nikita Dragon et Zamora ont commencé à apparaître les uns sur les autres et à présenter leurs clics dans des vidéos croisées. The enemy of my enemy is my friend, n'est-ce pas? Alors, Pauline et toi aussi, tu mets toujours les mouas. Alors, une quote. Avec mes ex-amis, les gens ne savent toujours pas ce qui s'était passé, a récemment déclaré Jeffree Star dans un documentaire sur YouTube extrêmement populaire. Vous avez vu ça, ces 4 épisodes dans lesquels il a été présenté par YouTuber Shane Dawson. La première partie de la série Les mondes secrets de Jeffree Star a été visionnée plus de 20 millions de fois. Ok? Pourquoi est-ce que vous ne regardez pas mes vidéos comme ça? Il faut commencer à regarder comme ça. Vous les Africains. C'est pour cela que les racistes comme ça sont toujours millionnaires. Ok? Parce que vous les regardez. Alors, la popularité de la série de Dawson, combinée à la reconnaissance de Jeffree Star par ses ex-amis, semble avoir touché une corde sensible chez ses ex-amis. Ok, à l'époque de l'âge de YouTube, les gens attendaient une réponse rapide. Ok, ce n'était pas long avant que cela se produise. Ok, vous savez, lorsque quelqu'un est en train de vous she's throwing shades dans une vidéo, sûrement sur les réseaux sociaux, tu vas répondre. Même si tu ne réponds pas directement en citant les noms, tu vas dire, vous savez les genres de captions que les gens mettent sur Insta. Les gens me haïront toujours, mais je monterai toujours. Alors, on continue avec notre sauce. Tout le drame est venu à bout lorsque Zamora a tweeté une photo de lui avec Laura Lee, Manny et Nikita Dragon en levant le majeur en haut avec la légende quote qui est B, je ne peux pas prononcer ça, B est amer parce que sans lui, nous nous débrouillons mieux. Donc cela veut dire sans Jeffree Star, ils sont en train de se débrouiller mieux et il a posté cette
photo, ce qui a été confirmé lorsque Zamora a renvoyé un autre tweet pour remonter les passés de Jeffree Star, déclarant: imaginez-vous un raciste, je n'ai jamais pu, ajoute-t-il. Chaque fois que j'étais autour de lui, il disait constamment des choses racistes à propos des Noirs. Mais qu'est-ce que tu faisais lorsqu'il disait ça? Tu étais toujours son ami, n'est-ce pas? On continue, je vais laisser mes commentaires pour la fin de la vidéo. Zamora fait référence au passé de Jeffree Star en tant que scénariste de MySpace. Vous savez MySpace là. Vous savez MySpace, si vous êtes né et comme vous êtes vieille comme moi là, vous connaissez MySpace. Même si tu n'es pas vieille, tu connais MySpace, ok? Alors, lorsque Jeffree Star était sur MySpace, il a fait le tour du mot haine, du mot là pour dénigrer les Noirs, et aussi il a dénigré les Mexicains comme des pauvres. Lorsque lui et Kat Von D ont ici des problèmes, Kat Von D a fait aussi des accusations similaires selon lesquelles Jeffree Star était raciste. En 2017, Jeffree Star a publié une vidéo de 15 minutes traitant de ces accusations et s'excusant pour son passé. Et directement, les Blancs l'ont pardonné. Oh, il est une nouvelle créature. Il faut lui pardonner, n'est-ce pas? Alors, sur le tweet des Zamora, sur l'étouffement d'un raciste, il se réfère avec dégoût au grand nombre des points de vue du documentaire Dawson. Dawson a également dû s'excuser après être apparu dans une vidéo de blackface sur YouTube. Un passé partagé entre lui et Jeffree Star est brièvement évoqué dans les documentaires. Donc, c'était les deux ex-racistes qui ont fait cette vidéo. J'espère que vous êtes en train de suivre c'était, ok? On continue. Les tweets des Zamora s'est retourné contre lui. Laura Lee et Manny ont favorisé les tweets et après ils se sont ensuite retirés après avoir commencé à recevoir des réactions indésirables. Après ils ont affirmé qu'ils n'avaient pas lu la légende caption qui accompagnait la photo. Ils n'ont pas vu ça, ils ont juste aimé leur photo. Ok? Dans les jours suivants, les gens ont ensuite déterré. Ça, c'est pas que non, c'est ça faire surface. Non, les gens sont partis vers leur passé, déterrer d'anciens tweets offensants des Zamora et de Nikita Dragun et de Manny et aussi de Laura Lee. Zamora avait laissé tomber les mots haine. Dans un tweet de 2012, Nikita Dragun avait écrit en 2012 qu'elle ne pourrait jamais imaginer être noire. Et Manny a récemment publié un Snapchat. De son côté, il y avait un chauffeur de Uber et il s'est moqué de lui que non, il ne parlait pas l'anglais. Or, il était mexicain comme lui-même, Manny, ce qui était un peu stupide, ok? Et puis, en 2012, dans le mois qui ont suivi la mort de Trayvon Martin, si vous ne savez pas, le noir américain qui a été, fait descendu. Laura Lee a tweeté: tip for all black people, if you pull up your pants up, you can run from the police faster. Ok? Donc, cela veut dire qu'elle est en train de donner un peu de tips aux Noirs. Si vous montez vos pantalons, vous savez le genre fashion des Noirs qui aiment descendre leurs pantalons derrière là. S'ils pouvaient remonter leurs pantalons à haut, ça sera, how do I say it? Les Noirs sauront comment courir rapidement lorsqu'ils sont en train d'être poursuivis par la police. Ok? Laura Lee a brièvement désactivé son compte après que ces tweets ont été déterrés. Ces tweets de Laura Lee supprimés depuis, entre autres, avait refait surface avant la photo des Zamora. Mais la combinaison des retombées du documentaire de Jeffree Star et de la photo
a poussé Laura, Zamora et aussi Mani à se démener pour filmer des vidéos d'esquisses remplies de larmes. Je ne sais pas, je ne suis pas raciste, j'étais jeune. Je ne savais pas ce que je faisais. Vous savez ce genre d'esquisses, ok? Mais malgré leurs efforts de contrôle des dégâts, Laura Lee, Nikita Dragun et Mani ont vu leurs abonnés, leur revenu potentiel chuter. Laura Lee, par exemple, une star en plein essor dans la communauté, connue pour ce succès tel que ses maquillages avec les produits de Ross, Marshalls et Dollar Tree, a connu les pires. Donc c'est Laura Lee qui a été vraiment qui a subi ça. Donc c'est là, je vais vous expliquer mon opinion à la fin de ça, parce que vous allez comprendre. Depuis le drame avec la photo des Zamora, Laura Lee est passée de plus de 5 millions d'abonnés à plus de 4,5 millions d'abonnés, soit environ 500 000 abonnés au cours de 30 derniers jours selon Social Blade. Comme l'a expliqué Polygon, la perte d'environ 200 000 abonnés coûte à Laura Lee environ $25,000 par an. Sur la base de ces projections, l'hémorragie des abonnés de Laura Lee au rythme actuel coûte environ $65,000 par an, et les marques de maquillage et les magasins comme Ulta, BoxyCharm, Morphe et Colourpop auraient cessé de vendre son maquillage juste à cause de la photo et à cause de guerre entre eux. Alors je vais vous dire, ils étaient amis tous là parce qu'ils ont un point commun, ce sont tous et toutes des racistes, ok? Mais comme nous les Noirs, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut, how do I say it? Qui on peut supporter, qui on peut voir comme, how do I say it? Je suis en train de chercher les mots, excusez. Qui on peut trouver comme quelqu'un pour nous influencer. On aime toujours les gens populaires, les blancs populaires et tout et tout. Ils nous méprisent en secret. Je sais que non, les personnes changent. Je sais que Jeffree Star veut maintenant devenir la voix des Noirs. Parce que maintenant, là, il commence à dire les produits, s'il n'a pas fait des produits des Noirs. Les produits, s'il n'a pas fait des Noirs. Et Laura Lee et d'autres, là, ont aussi leur passé, là où ils ont tweeté des choses contre les Noirs, contre les Mexicains et tout et tout. For me, moi, je pense que non. Laura Lee, c'est la seule qui a vraiment subi beaucoup de pertes, parmi eux tous là. Pourquoi? Parce que c'est une femme et les autres sont des gays. Ok, excusez, mais la communauté gay a beaucoup de support parce que ce que Nikita a dit là, qu'elle ne s'imagine pas être noire. Mais comme les gens aiment maintenant soutenir que des gays, c'est Laura Lee qui va subir beaucoup. On laisse pour que Laura Lee, comment est-ce qu'on dit, les gens pardonnent rapidement à Laura Lee là. Elle n'a qu'à dire qu'elle est lesbienne. Et vous allez voir combien de fois elle va encore, how do I say, monter. Pour moi, je trouve que non, tous les beauty gurus là ont un passé. Moi, Pauline là, j'ai mon passé. Et même si vous partez pour prendre mes photos sur High Five, je vous envoie. Sur High Five, partez. Sur MySpace, sur Facebook, I don't care. Moi, je trouve que non, tous ici, ils étaient amis lorsque Jeffree Star avait conflit avec Sheila, lorsqu'il dénigrait Sheila, lorsqu'il dénigrait Jackie Aina et tout. Vous pouvez voir comment est-ce que Jeffree parlait à Jackie Aina, comment est-ce qu'il parlait à Make-up Sheila. Il n'a pas le respect pour la femme noire. Il est en train de prétendre. Le genre de quoi il est en train de faire, il n'y a pas assez de couleurs pour les femmes. Il est en train de prétendre, ok? Son ami, Kat Von D, c'est Kat Von D qui a amené Jeffree Star là où il est. Ok, c'est son destin qui devait être comme ça. Mais Kat Von D a participé. Mais elle est en train de nous dire que cette personne est comme ça. Donc, je suis sûre que Kat Von D aussi est comme ça. Parce que comment est-ce que tu peux être ami avec une personne qui sortait des choses comme ça contre les gens de couleur? Ok? Donc, pour moi, là, je n'ai pas pitié pour
Manny, je n'ai pas pitié pour Lauralie, je n'ai pas pitié pour Jeffrey, je n'ai pas pitié pour aucun d'eux, parce que le monde des beauty gurus, c'est un monde là où c'est un monde satanique. Excusez-moi, je vais dire les mots, ça sort comme ça sort. J'aime les maquillages, oui, mais je suis en train de vous dire la vérité. C'est un monde que le diable est en train vraiment de manipuler, de jouer avec, parce que beaucoup de gens qui sont dans ces communautés sont en train de faire pervertir des gens. C'est beaucoup de choses. Je ferai une autre vidéo sur ça, mais je vais vous dire que c'est un monde qui a la jalousie, c'est un monde qui a la concurrence, c'est un monde qu'il faut juste, how do I say it? You have to step on people's toes. Ok, si tu n'as pas l'esprit Dieu, si tu n'as pas la maturité, tu vas te retrouver en train d'échanger, d'être fake, de dire des mensonges pour juste la visibilité. Ok, alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à souscrire et liker, et on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao ciao.